donc actuellement vous êtes professeur de linguistique à l'université de Yaoundé 1, entre autres. Vous vous intéressez de façon générale à la linguistique, mais aussi aux civilisations ibériques. Vous portez un intérêt particulier à en ce qui concerne la linguistique du code, la toponymie. Aujourd'hui, vous nous faites le plaisir d'intervenir sur le titre suivant: Enjeu de la scripturalisation de l'oralité africaine, le conte camerounais en espagnol. Le problème serait aussi dans la reconnaissance ou l'accueil de ce produit littéraire par les sujets culturels camerounais. Or, lorsque nous parcourons des bibliothèques, même privées, on n'arrive pas à trouver ces livres, ce produit littéraire, dans des bibliothèques, qu'elles soient universitaires, familiales. Et d'ailleurs, tous les exemplaires ne se trouvent, disons, toutes les copies de ces différents produits littéraires ne se trouvent pas, même dans la bibliothèque du centre culturel camerounais, espagnol. Alors, on se pose la question, pour qui ils écrivent? Que veulent-ils? Que sous-tend leur action littéraire ou leur activité langagière? Le sujet transindividuel est un sujet culturel. Mais il est collectif. Il représente la collectivité, la communauté. Nous parlerons du sujet transindividuel camerounais, c'est-à-dire la communauté camerounaise dans son ensemble. Alors, lorsqu'on va parler du sujet transindividuel, on pense immédiatement au substrat culturel. Et l'une des premières manifestations du substrat culturel africain et camerounais en particulier, c'est l'oralité. Le trait caractéristique de la culture africaine, c'est l'oralité. Et vous allez voir les différentes manifestations de l'activité langagière africaine et ponctuées par l'oralité. Mais si nous disons littérature camerounaise en espagnol, ça va mieux parce que il y a les sèmes du nom natif de la langue, d'une littérature qui n'appartient pas au champ littéraire hispanique. On voit en répétition la figure de la panthère, la tortue. Est-ce que ces symboles-là sont les mêmes ou ont la même valeur en Occident ou encore en Afrique, n'est-ce pas, notamment au Cameroun? Que symbolise le lièvre en Occident ou en Asie? Et que symbolise le lièvre en Afrique et au Cameroun? Parfois, l'écart est grand. Nous voyons ailleurs, en Asie, l'image ou la figure du bœuf. Et la figure du bœuf en Afrique, c'est deux choses différentes. La première manifestation de l'expressivité humaine reste étroitement liée à l'oralité, quelle que soit la communauté. Nous le voyons à travers le nouveau-né. Le nouveau-né se reconnaît d'abord par une expression phonique, n'est-ce pas, marquée par des pleurs, où on devrait reconnaître le caractère normal de l'enfant. Et lorsqu'il n'arrive même pas à pleurer, qu'il y ait une émission acoustique, on va il sera pincé. C'est bien après fabrication d'un autre type de langage que nous appelons l'écriture, qu'un autre type de récepteur va naître, le lecteur. Et l'écriture constitue donc une espèce de barrière. Ne s'approprie pas l'écriture qui veut. Il faut une certaine immersion, une certaine formation. Et c'est ce qui va poser problème avec l'écriture en espagnol. Qui écrivent? Nos langues seraient nationales juste
pour le critère d'appartenance à un territoire. Ce sont les langues du Cameroun. En cela, elles sont nationales. En dehors de ce critère, ces langues ne remplissent ou ne jouent pas le rôle de langue nationale. Elles jouent, disons, au niveau de la communicabilité, elles s'arrêtent au seuil du clan. Au forum va cultiver et revient aux sources. Parce qu'il voit que l'oralité, c'est le fondement même de la culture africaine. Et ailleurs, il va retrouver ses pairs d'autres nationalités qui ont fait de l'oralité et du conte un métier, une profession. Dès lors, on aura les cuentacuentos, les cuentistas, ainsi de suite. À ce niveau entre d'autres systèmes sémiotiques qui véhiculent l'oralité. Le chant, il y a de nombreux chants où le public doit répondre. Vous allez dire « Aoula, oula » à chaque fois, et les autres vont ainsi. Ou d'autres vont chanter, disons en communion avec l'orateur principal. Pour le cas du conte camerounais écrit en espagnol, nous avons un problème. Nous n'arrivons pas à déterminer la nature fonctionnelle du nouveau texte ou du nouveau discours. Alors, s'agit-il pour l'auteur, et évidemment ça va de pair avec la détermination ou la catégorisation de celui qui écrit, le sujet écrivant. Est-ce un traducteur? Est-ce un interprète? Ou alors, il se livre juste à la transcription ou à la translittération. Cette mutation intragénérique a pu relever les motivations pragmatiques qui poussent le sujet écrivain camerounais à écrire ou à s'approprier du patrimoine oral, parce que nous parlons du conte. Le patrimoine oral traditionnel et populaire, mais anonyme, de son univers culturel, en fixant de manière permanente par un processus de stockage ou de consignation. Merci, j'en ai terminé.